Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite lecture d'un texte qui m'a beaucoup inspiré. C'est un texte en fait de la presse galactique qui a été écrit par Fabienne Had. C'est elle qui l'a écrit. Je vous mettrai les liens euh, en dessous ou en dessus de la vidéo. Donc je vais prendre mon texte, parce que je ne le connais pas par cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine, enfant de Gaïa, et je suis là pour créer un monde bienveillant dans le respect du vivant. Donc ce sont les tendances énergétiques pour le mois de juin 2023, donc par Fabienne Had, qui est paru donc dans les presses galactiques. Laissons le soleil briller dans nos cœurs. Ce mois-ci, il est temps de se concentrer sur l'instant présent et de trouver l'équilibre parfait entre le passé et le futur. Le passé est un fardeau qui nous empêche d'avancer. Le futur est incertain et il est inutile de s'en inquiéter. En gardant notre attention sur le présent, nous sommes capables de trouver la paix intérieure et l'harmonie. En ce mois de juin, nous avons la chance, en profitant d'une solitude bienfaisante, de nous recentrer sur nos véritables aspirations. En libérant notre esprit des distractions extérieures, nous pourrons puiser dans notre force intérieure pour atteindre la et le bonheur qui sont à notre portée. Ce moment de repli intérieur nous offre également la possibilité de renouer avec notre intuition naturelle et notre voyance. Certains d'entre nous pourraient même activer leur force de guérison pour leur propre bien-être et celui des autres. N'attendez plus pour saisir cette opportunité et trouver votre juste équilibre dans le présent. La vie peut être merveilleuse si nous sommes prêts à y mettre de l'énergie et de la volonté. Alors, prenez le temps de vous recentrer et de vous reconnecter avec votre être intérieur pour vivre chaque instant de ce mois de juin. Nous avons la possibilité de prendre en main notre quotidien en nous adaptant aux circonstances extérieures et en y ajoutant des touches de gaieté, de joie et d'amour. Le soleil brillera dans nos cœurs, nous procurant une immense satisfaction quant à notre évolution personnelle. C'est également le moment de se reconnecter au plaisir simple que la vie nous offre malgré le chaos ambiant. Excusez-moi du bruit, c'est le train qui passe. Je vais relire la dernière phrase. C'est également le moment de se reconnecter au plaisir simple que la vie nous offre malgré le chaos ambiant. Certains prendront alors vraiment conscience de leur cycle d'évolution. Ce sera une véritable renaissance psychique et spirituelle pour bon nombre d'entre nous qui sommes suffisamment éveillés pour montrer la voie du changement en les accompagnant sur cette avenue vierge. Il appartiendra aux autres de poursuivre leur quête, leur chemin, avec une conscience devenue obsolète au fil du temps pour tenter de trouver l'éveil. Chacun pourra trouver l'inspiration dans sa détermination à créer un nouveau paradigme, à se regrouper en collectif tout en gardant sa singularité. Entreprendre, la réussite sera présente. Il est temps d'expérimenter et de manifester ces nouvelles possibilités liées au nouveau monde. Tout est réuni pour cela dans l'ici et maintenant. Alors, prêt à relever le défi? Je vous souhaite un joyeux et fructueux mois de juin. Fabienne Had. Donc à ce mois de juin, on va peut-être se concentrer, en tout cas moi, c'est ce que je vais faire et ce que je fais depuis le début du mois, se concentrer sur l'ici et maintenant, c'est-à-dire vraiment le présent. Donc le yoga nous aide pour ça, m'aide, en tout cas moi, et la méditation.
et certainement d'autres choses, le retour à la nature, être dans la forêt, voilà. Se reconnecter à soi et aussi à la nature, à plus grand que soi, à l'univers, et se connecter surtout à son cœur. Prenons du plaisir dans les choses simples. Sentir une fleur, danser, observer une abeille, regarder le ciel, chanter, caresser peut-être son animal favori, prendre dans ses bras un être cher, son amoureux, son amoureuse, son enfant, et lui dire je t'aime. Des choses toutes simples auxquelles on ne pense pas, qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps. Préparer un bon repas, en chantant, en mettant tout son cœur, de la pâtisserie, échanger avec votre amoureux, avec votre enfant, prendre du temps pour soi et avec les autres. Et aussi profiter d'être seul avec soi-même. Faire du yoga, méditer, prenons du temps pour soi, avec soi, danser seul et expérimenter en s'asseyant, par exemple, en méditant, en se reconnectant à son cœur et se dire qu'est-ce que dit mon cœur. L'écouter. Écouter son cœur et non pas sa tête, son ego. Penser à soi, à son cœur. Qu'est-ce qu'il me dit là maintenant? Qu'est-ce qu'il veut? Lâchons en conscience l'ancien, le passé, c'est terminé. On en peut. Le passé, on est arrivé jusque-là avec des expériences. Et maintenant, on construit le présent, un nouveau paradigme. On va laisser passer le passé, tout va tomber. Que ce soit nos ombres à nous et les ombres qui sont tout autour de nous. Qu'est-ce que me dit mon âme? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Voilà, mes amis, ce que ce texte m'a inspiré. Peut-être pour vous, ça sera d'autres inspirations. Je serai contente de partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce texte. Je vous mettrai en dessous aussi ou en dessus le lien sur la presse galactique, sur ce texte, si vous voulez le relire ou l'éditer, parce qu'on peut le télécharger en fichier PDF. Et je vous mettrai aussi le lien de Fabienne Had sur son site. Voilà. Ben, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez bien, malgré tout le chaos qui se passe tout autour. Apparemment, on en a jusqu'à, au moins en tout cas, jusqu'au 8 juillet, et certainement après. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une très belle nuit, selon à l'heure où vous m'écoutez. Et je vous dis à très bientôt sur Enfants de Gaïa. Namasté les amis.